Je vous remercie d'être venu aujourd'hui, encore une fois, commémorer la fête nationale de Portugal, de Camões et des communautés portugaises. Mon intervention sera succincte et j'éviterai un discours panégyrique. Cette année, le Portugal commémore le 500e anniversaire de la naissance de Luís de Camões, un symbole universel de la culture lusophone. Ainsi, la vocation de ce grand poète qui au XVIe siècle a écrit le poème épique Lusíadas et qui si bien caractérisé mon pays et son peuple est encore plus important. Étant donné que ma mission à Tunis prendra fin cette année, j'estime important d'invoquer l'amitié, la solidarité et la bonne collaboration de toute l'équipe Europe, guidée maintenant par les ambassadeurs Giuseppe Perrone à Tunis et Nicola Orlando en Libye. C'est un privilège de travailler et d'aller en avant ensemble avec vous tous, chers collègues européens. Sur le plan professionnel, je me réjouis également de l'esprit de collaboration entre les autorités de Portugal et de la Tunisie, ici et à Lisbonne, réflexe d'une relation bilatérale mature, profonde et respectueuse entre nos deux pays. Au cours de cette année, Son Excellence Monsieur le ministre Mohamed Al-Nafti et son homologue portugais Paulo Rangel ont eu plusieurs courts entretiens. La visite de travail prévue à Lisbonne pour la fin du mois de mai a été reportée en raison des élections au Portugal. Je peux ici garantir qu'avec le nouveau gouvernement en fonction depuis cette semaine, une nouvelle date sera rapidement proposée. Cette bonne relation est surtout ancrée dans nos sociétés. Je me réjouis de voir une croissante présence d'étudiants universitaires tunisiens au Portugal, une importante augmentation de numéros de visas, le grand nombre de touristes portugais en Tunisie, un pourcentage accru d'exportation pour la Tunisie les 5 dernières années, d'accompagner des petits investissements tunisiens très bien réussis au Portugal, et cette année, de témoigner le renforcement de la présence en Tunisie du groupe Águas de Portugal, qui en partenariat avec l'entreprise tunisienne Maghrébia Technologies et Travaux, va dans les prochains 10 ans développer un important projet de modernisation de gestion des eaux usées dans le nord de Tunis. Tous des signes qui sont une garantie de continuité et de proximité entre nos deux peuples. Monsieur le ministre, le multilatéralisme a été toujours au cœur de la politique extérieure de nos deux pays. On peut affirmer qu'on est un bon exemple de construction de ponts, de dialogue politique, économique et culturel, dans un monde qui malheureusement devient de plus en plus complexe, risqué et marqué par des intérêts égoïstes où règne la règle du plus fort, l'arrogance et parfois la brutalité. En tant que diplomate portugais, j'ai travaillé 40 ans en regardant vers l'avenir, en croyant à l'ordre international, en m'inspirant de la construction du projet européen, en témoignant la chute des murs. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tous obligés à regarder en arrière et surtout à essayer d'éviter les erreurs de la première partie du XXe siècle. Avec la pensée aux peuples qui n'ont pas le privilège de la paix et qui vivent quotidiennement à côté de la brutalité humaine et de ses pires conséquences, soit sur le continent européen, soit au Moyen-Orient, je dois malheureusement, et encore une fois, faire la triste référence à la guerre lancée par la Russie en Ukraine il y a plus de 3 ans. C'est une tragédie pour ce pays et sa courageuse et résiliente population, mais c'est aussi une question existentielle pour la sécurité européenne, avec déjà des conséquences énormes dans tous nos pays. Je profite pour saluer notre collègue et ami Volodymyr Komanets et sa femme. Merci. Dans ce contexte, c'est avec plaisir et aussi sens de responsabilité que dans le cadre de mes nouvelles responsabilités en tant qu'ambassade point de contact de l'OTAN à Tunis, en étroite collaboration avec mon collègue finlandais, on peut contribuer pour l'objectif de maintenir et renforcer le riche partenariat entre
l'Alliance Atlantique et la Tunisie, le pays partenaire du Sud, le plus dynamique à saisir les opportunités mises à la disposition par l'OTAN. Coopération qui aide la Tunisie à affirmer son rôle de security provider dans la région. Notre sécurité ne peut pas être séparée de la vôtre sécurité. Au Moyen-Orient, mon pays a toujours été prêt à coopérer avec les partenaires européens et arabes sur la base d'une paix durable fondée sur une solution de deux États. À Gaza, on appelle ainsi au cessez-le-feu, à la libération des otages et au rétablissement de l'accès urgent et sans entrave de l'aide humanitaire. Depuis le 7 octobre 2023, nous sommes tous des témoins de plus en plus inconfortables d'une situation qui devrait nous faire honte comme êtres humains. J'avoue que j'ai la mauvaise impression que nous aurons tous du mal à expliquer à nos petits-enfants comment cela a-t-il été possible. Pour clôturer, je dois aussi saisir cette occasion pour remercier à ma chère amie Donia, maître Elouz, et à tous les membres les plus actifs de la Chambre de commerce Tunisie-Portugaise pour tous les efforts qu'ils ont déployés au cours de ces dernières années. Je voudrais aussi souligner et remercier le soutien constant des entreprises Coficab, Amorim et Parfois qui nous appuient chaque année. Je ne peux pas terminer sans remercier l'amitié et l'accueil des multiples amis tunisiens ces derniers 4 ans en année, et naturellement à ma femme Anna, et à tous mes collègues de l'ambassade pour la collaboration quotidienne à l'ambassade, au consulat et à la résidence, et pour la préparation de cette célébration et le concert de Fado de demain à l'espace Agora. Merci beaucoup.